Bonjour, bonjour Bonjour, à tous. Bonjour. bonjour. Bonjour Bonjour. à tous les participants. On est ravis d'être là. En tout cas, moi, je suis ravi d'être là pour vous présenter ce webinaire qui a pour thème la reconversion professionnelle et notamment la reconversion dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, je suis Stéphane, chargé de communication à BGE, un réseau que vous connaissez certainement, qui vient en appui à la création et au développement de l'entreprise. Voilà, donc on est présent sur tout le territoire. Je vais vous détailler tout ça. Euh, alors, je vais passer déjà. Donc voilà, pour avoir une idée un peu plus précise de BGE, donc dites-nous si vous connaissez, si vous êtes déjà suivi par une de nos structures. Donc si vous voulez, c'est BGE, c'est 530 lieux d'accueil. Chaque année, on accompagne 14 000 créations d'entreprises. On est très fiers de ce chiffre aussi. Et, parmi nos publics, on a 53% de femmes, donc la parité est largement atteinte de notre côté. Et on forme du coup aussi 50 000 personnes à l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, on a 1200 conseillers formateurs, dont Julie, qui est là parmi nous, qui va se Bonjour. présenter. L'idée de BGE, donc, c'est de proposer un parcours d'accompagnement à la création d'entreprise et au développement de l'entreprise, donc en 4 étapes: affiner, tester, structurer mon projet, accéder au financement et développer son entreprise. Donc voilà, ça c'est pour la partie BGE. Avant de laisser la parole à Julie, Doris et Sébastien qui vont se présenter, je vais vous rappeler quelques règles pour commencer le webinaire. Du coup, n'hésitez pas à vous poser nous poser des questions dans l'onglet questions prévu à cet effet. N'hésitez pas à interagir également dans le chat pour nous dire ce que vous en pensez, pour nous raconter aussi votre parcours. Donc voilà, on essaie d'avoir un moment aussi très interactif. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à interagir avec nous. On prendra quelques temps à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Voilà, et d'autres choses parce que c'est une question qui va revenir. Le support sera disponible. On vous mettra le lien du support dans le chat. Voilà, donc je vais laisser la main pour quelques minutes à Julie et aux entrepreneurs Doris et Sébastien pour qu'ils puissent se présenter. Donc Julie, je te laisse commencer. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Julie Stéphane et j'interviens en conseillère formatrice dans la BGE de BGE Perspective, donc Côte d'Or Saône-et-Loire 1. Alors, moi, je suis basée à Châlons et j'ai des permanences dans différents lieux. Et donc, je suis conseillère, c'est-à-dire que je suis des entrepreneurs en accompagnement individuel. Donc, ça peut être des personnes. C'est toujours dans le cadre d'un projet ou une idée de création d'entreprise, mais ça peut être des personnes qui sont demandeurs d'emploi ou qui sont encore en emploi et sur différentes conventions. Donc, par exemple, le public des travailleurs handicapés. Et je suis formatrice à côté. Donc, on a différentes offres de formation qui peuvent être individuelles. Par exemple, dans le cadre d'une reconversion, on a une offre pour ça, ou des formations collectives. On peut avoir des stages d'accompagnement en création d'entreprise, des stages longs. C'est d'ailleurs le cas en ce moment même à ma BGE. Et donc voilà, j'interviens un petit peu sur tous les accompagnements que nous, on peut proposer chez BGE. Voilà. Du coup, Doris, je vous laisse vous présenter votre parcours et votre entreprise. Oui, alors bonjour à tous, déjà merci d'être là. Donc je m'appelle Doris, je suis une ancienne sportive de haut niveau en voile. Alors en fait, je suis d'origine allemande, donc j'ai la double nationalité. C'est vrai que j'étais en équipe d'Allemagne pendant plus de 10 ans. J'ai fait 2 prépas olympiques pour Sydney 2000, Athènes 2004. Donc suite après avoir pris ma retraite sportive, donc ça c'était ma première reconversion en fait, j'ai intégré le groupe Mullier, donc chez Decathlon. J'ai poursuivi ma carrière par la suite donc chez Leroy Merlin.
Et en fait, en 2015, j'ai pris la décision de partir sur une autre voie, tout en sachant que effectivement, la grande distribution n'était pas fait pour moi. J'ai pris la décision de vouloir traverser l'Atlantique en kitesurf et créer mon entreprise autour de ça. En 2017, j'ai traversé la Méditerranée en kitesurf et suite à ça, j'ai passé mon diplôme d'État dans le kitesurf et j'ai créé en 2020, en pleine période de Covid, mon école de kitesurf qui depuis maintenant est une école multiglisse, donc où je propose donc des cours de kite, de wing, de sup, de stand-up paddle, de wakeboard. Et depuis cette année, j'ai également ouvert un centre de foil électrique, donc pour rendre accessible l'apprentissage du foil, donc apprendre à voler sur l'eau, accessible donc à tous. Voilà. Depuis cette année, donc dans l'objectif de développer mon entreprise de façon durable, j'ai lancé le projet Outpack qui veut dire de créer un camp de base autonome en énergie et en eau, c'est-à-dire de développer mon mini-centre nautique de façon autonome, c'est-à-dire je crée ma propre électricité et je crée mon propre eau. Allez-y Sébastien, à votre tour. À mon tour. Donc bonjour, moi je suis Sébastien Lyon, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié. Je suis actuellement basé sur Pézenas, enfin à côté, un petit village montagnacois. Je suis un commerçant depuis 20 ans, donc j'ai passé, on va dire, jusqu'à mes 40 ans, la majeure partie de mon temps à être vendeur, responsable adjoint, puis manager. J'ai été étalagiste aussi, c'est-à-dire que je faisais les vitrines des magasins dans toute la France. Donc j'ai évolué sur des magasins de chaussures pour finir à la fin sur des magasins de tissus, donc Mondial Tissu. J'avais un magasin à Montpellier et un magasin à Perpignan. Jusqu'en 2018 où j'ai décidé de mettre un terme à tout ceci parce que le commerce ne m'intéressait plus, parce que j'en avais fait le tour, parce qu'il n'y avait pas de perspective d'évolution et aussi parce que travailler pour quelqu'un c'est bien, mais je ne pouvais pas devenir directeur régional ou quoi que ce soit. Donc on s'est séparés d'un commun accord avec mes employeurs et j'ai pris la décision de me lancer dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je pouvais faire avant. C'est beaucoup moins plaisant, on va dire, pour le public que de faire du kitesurf. Mais j'ai décidé d'ouvrir une société de nettoyage extrême, donc qui s'appelle Setoclean. Bon, elle est à l'envers, mais bon. Setoclean, nous, c'est une société qui est basée sur l'insalubrité et sur la relation humaine. Donc, qu'est-ce que j'entends par insalubrité? J'entends tout ce qui concerne le nettoyage extrême. Donc, le nettoyage extrême, c'est tout ce qui est nettoyage post-mortem, donc c'est-à-dire après décès. Donc, que ce soit pour une scène de crime, pour un acte de suicide, un accident ou une mort naturelle après 48 heures. Donc, dans le côté humain aussi, on accompagne les gens qui sont dans du Diogène. Donc, le syndrome de Diogène, c'est pareil, c'est de l'insalubrité, mais à très forte dose. Ce sont des gens qui accumulent des tonnes de déchets à domicile, qui ne s'entretiennent plus. Donc, ça engendre des maladies, ça engendre des insectes, ça engendre des rongeurs. Donc voilà, on officie sur ce domaine avec en plus un accompagnement donc, que j'ai mis en place, que j'ai créé, que j'ai appelé le pack SI. Donc on est au bord de la mer, par chez nous, à Montpellier. Donc SI, ça veut dire soutien, empathie et accompagnement. C'est-à-dire que j'ai basé ma société sur la relation humaine et j'accompagne les gens chez qui j'interviens pendant 6 semaines gratuitement en suivant mon intervention pour avoir un suivi, c'est-à-dire dans leur relationnel, dans leur hygiène corporelle, leur hygiène à domicile, etc. Nous traitons tout ce qui est lieu insalubre. Nous nettoyons des hôtes de cuisine, nous nettoyons des fins de chantier. En fait, vous l'aurez compris, mais tout ce qui ne concerne pas l'entretien courant, c'est pour Setoclean. On fait également donc de la désinsectisation, tout ce qui est cafards, mites, punaises de lit, j'en passe. Tout ce qui est dératisation, donc tous les rongeurs, la capture de fouines, la capture de martres, destruction de rats, souris. Et on fait également tout ce qui est destruction de nids de frelons et de guêpes. Donc, destruction de nids de frelons, je le fais essentiellement pour pouvoir protéger nos abeilles qui, si on continue comme ça et qu'on laisse faire ce massacre, ce sera l'extinction bientôt et ce qui nous posera des problèmes à nous en termes d'humains. Du coup, vous avez fait vraiment une reconversion à 360 degrés, quoi.
Oh bah, même à 720, hein, 700. ça a été, c'est simple, hein, je suis parti d'un métier où je maîtrisais tout. Ouais. Et on dit que sans maîtrise, la puissance n'est rien. Mais il y a un moment, quand il y a trop de maîtrise, il n'y a plus de puissance. Parce que voilà, quand on maîtrise trop un sujet, moi, j'avais besoin de me mettre on va dire, en danger. Et j'avais besoin surtout de faire ce que je pensais être juste et droit pour le reste. Donc, ouais, j'ai fait un virage au frein à main. Et je me suis lancé dans un métier que je ne connaissais absolument pas, mais sur lequel j'étais fasciné, on va dire. D'accord. Bah, écoutez, super. Merci pour vos présentations. Du coup, je vous rappelle juste quelques chiffres. Alors, pourquoi aujourd'hui on fait cette thématique-là sur la reconversion? Déjà parce que c'est la journée nationale de la reconversion professionnelle et parce qu'on a des chiffres. Voilà, aujourd'hui, 47% des actifs envisagent de se reconvertir ou sont déjà engagés dans une reconversion. Et on a un certain nombre qui vont, comme vous, comme Doris, Sébastien, se rendre compte que finalement, le salariat, c'est pas forcément pour eux. Et qu'en tout cas, ce n'est plus, et que l'entrepreneuriat répond certainement un peu plus à leurs aspirations. C'est peut-être votre cas, donc dites-nous, vous, ce qui vous intéresse, hein, si vous êtes déjà engagé dans la reconversion, si vous êtes tout à fait au début, ça peut nous intéresser de connaître un peu votre cheminement par rapport à ça. Du coup, si on commence un petit peu dans l'entrée du webinaire, on avait fait une première partie, lever les freins à l'entrepreneuriat. Donc vous, Doris et Sébastien, voilà, on l'avait compris, vous avez été, surtout Doris, vous avez vécu plusieurs fois, plusieurs reconversions professionnelles, parfois dans le salariat. Finalement, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, mais quel a été pour vous l'élément déclencheur? Parce que dans toute reconversion, finalement, il y a un élément déclencheur. Oui, alors bon, c'est pas très glorieux, hein. C'était à chaque fois un peu forcé quand même, hein. C'est vrai que ça m'a toujours intéressé, ça a toujours été mon rêve de créer mon entreprise, d'entreprendre l'aventure, tout ça, ça m'a toujours plu. Mais de l'autre côté, c'est aussi un sujet très anxiogène. Donc c'est vrai que ma première reconversion, c'est bon, j'ai raté la sélection aux Jeux Olympiques, il fallait faire autre chose, et dans l'urgence, voilà, je me suis reconvertie et j'ai trouvé cet emploi chez Decathlon qui finalement me convenait à l'époque très très bien parce que c'était dans le sport et dans ma deuxième passion qui était la mode. J'étais modéliste chez Decathlon. Et la deuxième, pareil, bon, c'est pas non plus très très glorieux, mais si ça se trouve, peut-être j'ai travaillé à ce sujet-là. Je me suis fait licencier de Leroy Merlin en 2015. Et c'est vrai que c'était un peu peut-être comme Sébastien, mais c'est vrai que moi j'ai très mal vécu. J'ai eu des crises d'angoisse et du coup, il me fallait un projet. Et c'est vrai que pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a toujours été le sport qui m'a aidé à me structurer et à me fixer des objectifs. Et je me fixe toujours des objectifs très élevés. Et c'est vrai que je me suis dit, allez, vu que c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te passionne? Et ce qui me passionnait à l'époque, c'était le kitesurf, c'était les aventures, c'était les traversées. Donc, je me suis dit, allez, tu prépares ça, c'est le moment ou jamais de se lancer là-dedans. Et du coup, bon, j'ai toujours cherché du coup l'accompagnement, pareil, faire les choses. Vu que je sors vraiment de ma zone de confort en créant mon entreprise, malgré que ce soit un rêve, que je suis heureuse dans ce que je fais, ça a été, mais de l'autre côté de ma zone de confort. C'était vraiment très 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 loin. Donc, pour ce pas, déjà, voilà, il fallait que je sois forcé, il fallait que mon homme aussi me pousse un peu. Hein, ouais, c'est votre proche qui a joué un rôle aussi, qui vous a poussé, encouragé. Et oui, il m'a dit tu es capable, vas-y. En plus, il m'a donné ce feedback-là. J'étais tout le temps frustrée en tant que salarié, parce que c'est vrai que j'étais pas une très bonne salariée, hein, malgré le fait que je cherche toujours à faire bien, hein, mais à chaque fois ça ne collait pas. Hein. Et malgré le fait de travailler dans ma passion, hein, par la suite, parce qu'au départ j'avais encore cette excuse, bon, c'est pas ma passion, la grande distribution, vendre des joints d'étanchéité, c'est pas ma passion, du coup ça passe pas. Mais une fois travaillé dans le kitesurf et encore ne pas réussir dans le salariat, là, ça donnait quand même déjà, voilà, c'était un bon indicateur qui dit que j'étais pas fait pour ça, quoi. Donc il y a eu ça, et après
une fois que j'ai pris cette décision-là, je savais aussi que je ne pouvais pas y aller toute seule. C'était impossible. Déjà, c'était loin de ma zone de confort. Et puis, je me connais, je suis pas très organisée, j'ai des millions d'idées et je veux tous les réaliser, je ne sais pas prioriser. Donc, à ce moment-là, il fallait obligatoirement trouver un accompagnement. Et c'est vrai que, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Il y avait une journée organisée par Pôle emploi en partenariat avec la BGE. J'y suis allée, je suis tombée sur une personne formidable qui est Nathalie. Qui m'a tout de suite, on a tout de suite pris rendez-vous et puis c'est parti. Et justement, la BGE m'a aidée justement et m'aide toujours sur tout ce côté. À ce moment-là, vous étiez déjà en demandeuse d'emploi alors quand vous avez demandé un accompagnement, vous aviez déjà quitté votre emploi salarié? Oui, tout à fait. En fait, j'ai été licenciée, donc du coup, effectivement, j'ai dépendé. J'étais en recherche d'emploi tout de suite par la suite. Et de toute façon, j'ai très très mal vécu cette période-là. Et c'est vu que j'ai très mal vécu le fait d'être au chômage, je cherchais des activités. J'ai bossé comme une dingue dans tous mes projets sportifs, entrepreneuriat, etc. pour trouver ma voie. Et voilà, c'est devenu une école de kitesurf. Et vous, du coup, Sébastien, comment s'est faite la prise de conscience aussi? Parce que bon, ça arrive finalement de plus s'y retrouver dans son activité. Vous aussi, c'était à peu près le même cheminement? Ouais, complètement. Alors, à la différence, sans vantardise aucune, mais à la différence de Doris, moi, j'étais un très bon soldat, vous voyez. Et j'étais un très bon soldat dans ce que je faisais et j'avais de l'investissement énorme. Je veux dire, la preuve, à la fin, on me donnait 2 magasins, etc. Mais il n'y avait aucune reconnaissance. Ouais. Et il ne faut pas oublier que la reconnaissance, c'est le premier besoin vital de l'individu, quel qu'il soit, quoi qu'il fasse. Et quand tes patrons ne te donnent plus de reconnaissance, bah, tu te dis, mais écoute, aujourd'hui, j'ai les capacités de pouvoir gérer quand même des sociétés à plus de 3 millions d'euros. Qu'est-ce qui me manquerait pour pouvoir me lancer à mon compte et du coup être tout seul, travailler tout seul et faire de mon métier quelque chose de nouveau et pouvoir faire connaître ça aussi. Et donc, c'est sûr que la rupture conventionnelle, ben, quand elle est arrivée, je me suis retrouvé un peu comme Doris parce que je n'existais qu'à travers mon travail, en fait. Alors, prenez ce que je dis avec du recul, mais je veux dire, on nourrit pas ses enfants avec des billets, on nourrit ses enfants en partageant avec eux, en ayant de la liberté, etc. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas faire ce qui t'anime, sortir du commerce. Et donc, ce qui m'anime, vous l'aurez compris, hein, c'est quand même un sujet spécial. Quand je dis que ça m'anime, c'est moi, ça me passionne personnellement. Et trouver quelqu'un qui serait capable de te faire grandir et de te faire ouvrir une société que tu aurais créée, dont tu serais responsable, dont tout descendrait de toi, qui te représenterait au mieux, quoi. Et c'est pour ça que je suis allé à la BGE. Pour être honnête, la première fois que j'étais à la BGE, c'était pour ouvrir une boutique de machines à coudre sur Béziers. Voilà, et j'ai bien réfléchi. Ouais, j'ai bien réfléchi. Et vraiment, je me suis dit, j'en ai énormément parlé avec ma famille. Mes enfants et ma femme comptent énormément pour moi et leur avis est important. Et ils m'ont dit non, papa, bah, si c'est ce que tu as envie de faire, fais-le. Après, il faut dire, donc je vais répondre rapidement à Caroline, parce que c'est dans le sujet, Caroline Vautrel, qui me demande comment m'est venue cette nouvelle idée. C'était pas une nouvelle idée, c'était quelque chose que je maturais, ou je ne sais pas comment le dire, depuis fort longtemps. Et il y a eu des événements familiaux, parce que je suis assez fasciné par tout ce qui est funéraire, comme je l'ai dit, la mort, etc. J'ai mon beau-père qui est décédé à domicile, et bref, je vous épargne plein de détails. Et c'est ma belle-mère qui a dû s'en occuper. Donc, vous voyez, dans des situations comme ça, c'est pas aux proches de s'occuper des victimes. Il fallait quelqu'un vraiment d'attitré qui le fasse. Donc, c'est là-dessus que je me suis lancé dans ce métier-là, pour faire exactement ce que j'aime et pour être responsable de tous mes actes et non pas descendre d'une hiérarchie qui n'est pas forcément en connivence avec moi, quoi. Sébastien, puisqu'on parle de freins, là, on a l'impression que vous aviez un petit peu moins de freins psychologiques que Doris, je pense. Vous avez eu le frein financier et peut-être réglementaire aussi avant de vous lancer?
Bah voilà, disons qu'il y a deux sortes de freins. Il y a les freins personnels me concernant et les freins professionnels. Donc, il est sûr qu'en frein personnel, déjà, j'ai le côté de financier d'assumer ma famille ou pas. Si je me lance, est-ce que je pourrais les nourrir, etc. Ça doit être la question que se posent pas mal de personnes qui songent à la reconversion. Mais je pense que c'est une des questions primordiales. C'est une question, voilà, si vous n'avez pas coffré un petit peu d'argent ou que vous avez de l'aide à ce niveau-là, il faut savoir que quand on ouvre une entreprise, on ne se verse pas un salaire la première année. Enfin, il y en a qui peuvent le faire, mais tout dépend des conjonctures. Vous voyez, moi, aujourd'hui, ça fait presque 2 ans, j'ai décidé, et c'est un choix dans la gestion de mon entreprise pour pouvoir gonfler mon fonds de roulement, de ne pas me verser de salaire. Mais par rapport à ça, voilà, ça, c'est un point très, très, très important à prendre en place, à prendre en compte. Mais ça ne doit pas être le frein. On va en parler tout à l'heure de ces opportunités. Ouais. Du coup, il y a aussi quelque chose… Vas-y, je t'en prie. Pardon, je voulais juste rebondir par contre sur le côté de Doris qui, elle, a des freins plus psychologiques a priori. Hein. Oui, alors effectivement, je pourrais répondre. Alors c'est vrai que le côté financier, alors en fait, vu que j'ai jamais été heureuse dans ma vie professionnelle, dès le départ, j'avais 20 ans, j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Et donc du coup, j'ai mis énormément, à chaque fois, chaque mois que je pouvais mettre 1 euro de côté, je le mettais de côté, depuis toujours. Et j'ai essayé d'économiser un maximum parce que je me suis dit, un jour, tu en auras besoin, parce que je sentais un jour, ça va péter, ça ne fonctionnera plus. Et du coup, bon, effectivement, j'avais du coup un peu d'argent de côté. Et c'est vrai, bon, après, bon, je me suis fait licencier, je suis partie au Prud'homme et pareil, effectivement, j'ai eu un gain de cause, donc forcément, ça a aidé également. Mais et après, voilà, il y a Pôle emploi aussi. Hein, c'est vrai que finalement, c'était une aubaine de me faire licencier parce que jamais j'aurais eu le courage de peut-être négocier, comme Sébastien, un départ à l'amiable. Voilà, vu que c'était tellement en dehors de ma zone de confort que j'aurais pas osé. Donc finalement, voilà, c'était très très bien comme ça. Et c'est vrai que en France, on est quand même bien accompagné. On est vraiment Effectivement, on voit qu'il y a quand même l'idée du petit coussin financier qui revient avant de partir, qui revient chez tous les deux. Mais on y reviendra, hein, Stéphane. Et du coup, il y a des leviers activés de ce côté-là pour pouvoir protéger. Du coup, Julie, c'est des questions, toi, que tu as souvent. Les entrepreneurs qui viennent te voir, c'est des questions qui se posent souvent. Et comment tu arrives à lever ces freins? Quels sont comment tu les aides à faire ce cheminement-là? Le frein psychologique, on peut aider de ce côté-là. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'émergence dans le projet de création d'entreprise. Donc, on a des accompagnements, on peut aider les porteurs à en parler. Il y a un partenariat avec Pôle emploi plus spécifiquement parlant. Là, on peut voir pour vous aider Active Créa. Ça, on sera particulièrement dans de l'émergence pour vous aider à soulever ces questions. Après, en ce qui concerne la partie finance, tout simplement, oui, nous, quand on accompagne les porteurs de projets, c'est de toute façon une question qu'on va soulever parce qu'il n'est pas question d'envoyer quelqu'un à qui que ce soit au casse-pipe. Mais ils ont des possibilités de partir. Par exemple, l'idée de être accompagné peut permettre de démissionner pour création d'entreprise. Dans le cas où on n'aurait pas tous la chance, comme le dit Doris, d'avoir la possibilité de batailler avec son employeur ou de pouvoir accéder à une rupture conventionnelle facilement, il y a des conventions qui sont prévues pour ça et qui peuvent vous aider à démissionner pour création. Mais évidemment, pour accéder à ça, il faut être accompagné, déposer des dossiers, etc. Ouais, on y reviendra juste dans la partie d'après. Du coup, on a repéré, on a des freins, on va dire financiers, donc l'engagement d'argent, etc. On peut se rassurer ça avec un business plan, Julie, parce que d'avoir un prévisionnel c'est de toute façon ce qu'on demandera à chaque fois, oui. Parce que par exemple, dans le cadre d'un CEP, quand on fait un accompagnement pour des missions, pour création, on va passer devant un jury et on aura un dossier et un prévisionnel financier à présenter pour prouver que notre activité peut être viable. Pas forcément la toute première année, ça peut être la 2e ou 3e année, comme le dit Sébastien. Il y a des moyens aussi de ce côté-là. Pôle emploi peut accompagner, peut aider. Mais oui, il faudra de toute façon faire J'ai l'impression quand même le premier frein à lever, c'est quand même vous, enfin c'est quand même l'entrepreneur.
voilà, c'est quand même ça, sûr. les freins psychologiques, savoir voilà, où on en est au niveau, déjà avoir la prise de conscience, de savoir ce qu'on souhaite faire, quelle évolution on souhaite donner à sa carrière, et avoir les bonnes questions à se poser. Je pense que c'est déjà les Croire en premiers soi freins déjà. à lever. Ouais. Donc, du coup, ouais, c'est ce que tu confirmes, Julie. Comment comment tu arrives au fait que la personne devant toi doit se poser les bonnes questions et comment tu peux l'aider à y trouver des réponses? Nous, on va faire tout un bilan avec ces personnes-là. On accompagne de toute façon, on peut accompagner quasiment tout le monde, y compris les personnes qui sont encore en activité. Donc, on va les amener à se poser les bonnes questions. On leur demande quasi systématiquement quel est le besoin net à la fin du mois pour vivre. Et on va essayer de tendre là-dessus. Sinon, on va essayer de lever d'autres questions pour peut-être faire réaliser que c'est pas une bonne idée, etc. Mais voilà, du coup, on va, en fonction du profil de la personne, souvent on déconseillera une démission parce que ça va vous bloquer les droits à Pôle emploi et donc tout un tas d'aides qui peuvent en découler. Et enfin, voilà, ça va être vraiment une prise en charge tout à fait globale, quoi. Pas seulement du projet, mais de la situation personnelle, financière, etc. de la personne. D'accord. Écoutez, on va enchaîner sur cette partie-là, sur la partie sur les compétences. Du coup, les personnes en reconversion, généralement, elles ont toutes de l'expérience et parfois elles entreprennent, comme c'est le cas de Sébastien, dans des secteurs complètement différents, mais elles savent capitaliser sur leurs compétences d'expérience précédentes. Voilà, quelles compétences vous avez mobilisées, Sébastien? Quelles compétences, en tout cas, ou savoir-faire vous avez retrouvé dans votre activité qui est complètement différente de la vôtre? Tout à fait. Celle de... Déjà, comme dans tout métier, dans tout ce qu'on pose, je parlerai de rigueur. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, il ne s'agit pas de te lever à 10 h le matin parce que tu as fait la fête la veille, etc. Il ne faut pas croire aujourd'hui qu'un entrepreneur... Quand on parle de liberté, parce que moi, sincèrement, l'un des points principaux, c'est liberté, il ne faut pas croire qu'on travaille moins que ce qu'on faisait avant, etc. C'est complètement différent. C'est quelque chose qui vous habite et qui vous anime au quotidien du matin au soir. Ça, il faut bien se le dire. Moi, j'ai capitalisé sur 3 domaines, c'est-à-dire la gestion financière. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, je gérais 3 millions d'euros. Donc, quand j'ai créé ma société, j'ai eu une gestion ardue et très pointue. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé avec des appareils à 3 000 euros, j'ai commencé avec des appareils à 300 euros. Voilà, il faut aller doucement, construire sa société et surtout avoir un fonds de roulement, un fonds de roulement positif et assez conséquent. Avec Doris, on a monté notre société pendant le Covid. J'ai été immatriculé le 2 mars, on m'a confiné le 16 mars en 2020. Donc, par rapport à ça, vous pouvez comprendre qu'effectivement, le fonds de roulement était important dans la gestion de l'entreprise. Deuxièmement, ce serait surtout le commercial. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai 20 ans de commerce. Je vendrai du sable à un Marocain, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il est sûr que j'ai essayé de mettre ce milieu commercial qui est absolument inexistant ou très peu développé dans la concurrence, qui sont plutôt des artisans, des ouvriers manuels, vous voyez, et où ils n'ont peut-être pas cette notion commerciale. Moi, je fais des pubs, je les fais tout seul et j'inonde les réseaux sans les étouffer. Je participe à des clubs, enfin... Tout ce qui est commercial est très important. Et le dernier point, bon, ça, c'est du management, pur et simple. J'ai aussi ça dans le sang, il ne faut pas l'oublier. Donc ça sera pour mes futurs employés où j'ai déjà toutes les connectiques, j'ai déjà prévu des réunions. Enfin, voilà. Mais par rapport à ça, il faudra justement que je développe la société pour pouvoir recruter, ce qui devrait être effectif dans les 6 mois à venir. Et vous, Doris, du coup, alors vous, c'est l'esprit de compétition qui vous a animé, mais pas que, j'ai envie de dire. Oui, alors bon, ça peut être un frein aussi. C'est vrai que fixer des objectifs très ou trop élevés. Alors en fait, moi, j'ai toujours, j'adore former les gens, j'adore accompagner les gens et c'est vrai que chez Leroy Merlin, j'ai travaillé comme chargée de mission formation pendant 1 an. J'ai formé 1500 collaborateurs et j'ai eu des retours exceptionnels par tous les collaborateurs. Donc déjà, je savais que c'était quelque chose forcément qui me plaisait et dans lequel j'étais bon. Et j'ai un très bon contact avec les gens et du coup, j'ai pu construire là-dessus. Ensuite, je suis une amoureuse de la mer, une passionnée de ça. C'est vrai que prendre mon bateau moteur tous les jours pour partir sur les spots de kite, déjà ça me passionne. Bien évidemment, le kitesurf, ça me passionne. Et du coup,
voilà, c'était un milieu qui m'est cher et dans lequel je me sens à l'aise. La montagne, j'adore, mais je pourrais pas faire guide de montagne parce que c'est pas du tout mon milieu. Mais je peux garantir la sécurité en mer de mes stagiaires. Et après, voilà, je suis sportive. C'est vrai que c'est un métier qui est très physique. J'ai besoin de ça. Et c'est vrai que voilà, j'ai pu construire là-dessus également. Et qu'est-ce qui m'aide aussi? Oui, c'est ce côté un peu guerrière. C'est vrai que quand on enseigne le kitesurf, il faut savoir se battre pour ses stagiaires. Hein. Parfois, c'est des conditions qui sont difficiles. Et il faut garantir la sécurité à tout moment. À tout moment, le bateau moteur tombe en panne ou un stagiaire se fait mal, mais j'ai les 3 autres qui sont toujours dans l'eau. Voilà, il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment dans des situations extrêmement stressantes. Enfin, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je suis sortie par 2 mètres de vague. Au retour, il y en avait 3 mètres. Je rentrais plus dans le port. Qu'est-ce que je fais? Donc, fallait prendre la décision en une fraction de seconde. Donc, c'est vrai que sans traumatiser quelqu'un, voilà. C'est ça. C'est vrai que c'est la passion. Finalement, bon, je pense que c'est une compétence. D'avoir le sang-froid, notamment. Oui. Et Julie, du coup, quelles sont un peu les forces d'une personne en reconversion qui souhaite entreprendre? Est-ce qu'elles arrivent finalement à capitaliser sur ces compétences-là? Est-ce qu'elles ont conscience? En fait, on a des personnes qui arrivent et qui ont tout un bagage précédent, tout un vécu et tout un passif. Et souvent, c'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent et surtout ce qu'elles veulent plus du tout. Donc voilà, on leur apprend à mobiliser un petit peu tout ce qu'ils ont déjà. Donc ils ont des compétences qu'ils ont développées. Il y en a d'autres qu'on n'a pas forcément encore. Sébastien, par exemple, parlait beaucoup de l'aspect gestion, etc. Et il avait peut-être un petit peu moins de connaissances sur l'aspect financier. Donc nous, on va pouvoir leur apprendre à équilibrer. Exactement. Un petit peu tout ça, quoi. Mais bon, de toute façon, on va pas se voiler la face. Hein. On le voit avec nos 2 témoins. C'est quand même des profils très battants, très voilà, qui vont pas s'arrêter à la première déconvenue, très acharnés, etc. Donc ça aussi, ça fait partie des compétences qu'il va falloir avoir si on veut se lancer dans la création d'entreprise. Hein, de toute façon, une sorte de résilience. Et c'est aussi pour ça qu'on les compare souvent beaucoup à des sportifs de haut niveau. Yeah, merci. Je dis ça. Sébastien, on a parlé rapidement aussi des clubs d'entrepreneurs, enfin bref, tout ce qui est aussi le réseau. Vous avez, alors je ne sais pas si vous avez mobilisé votre réseau avant, mais en tout cas, voilà, les personnes qui ont déjà construit leur expérience professionnelle ont un réseau qui peut être mobilisable directement en frontal ou d'autres, voilà, ça peut être soit des partenaires, soit des clients. C'est aussi important, ça, cette notion de réseau, j'imagine. C'est primordial. Aujourd'hui, on n'est rien sans réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Sébastien avec sa Setoclean, un marché aussi ciblé que le mien, un marché de niche, s'il n'y a pas de réseau, on n'a rien. Aujourd'hui, le premier réseau auquel j'ai fait confiance, c'est la BGE. Il faut savoir que je suis parti quand même, c'est pour ça qu'il faut se faire confiance et croire en soi avant de monter quoi que ce soit. Je suis parti pour le plaisir, faire un pitch le 19 novembre 2019 pour la BGE, où j'ai fini 3e avec une société même pas montée. C'est-à-dire que pendant 6 mois, j'ai quand même été démarcher les réseaux. Donc, il y a le Club LR, vous avez Ginabai, vous avez la BGE. Là, maintenant, je suis en train d'attaquer au BNI. Voilà, vous avez des réseaux qui vous accueillent et qui vous mettent en avant, où il n'y a pas de jugement, où si tu bégayes, ben, ce n'est pas grave. Et où dans ces réseaux-là, justement, on est là pour échanger sur les avantages, les inconvénients, les mesures à prendre, les risques encourus. Enfin, voilà. Tout seul, on n'est rien. Sincèrement, l'union fait la force. Ça prend tout son sens. Et même si on n'est pas forcément du milieu ou du métier, ces personnes dans ces réseaux vous aident et vous font avancer. Il y a aussi un réseau sur lequel j'ai pratiqué, c'est IBOH, où, encore une fois, j'ai gagné aussi un concours de pitch. Je suis à fond de pitch, moi. J'ai gagné un concours de pitch et où j'ai pu obtenir des prêts à taux zéro, vous voyez. Il faut absolument s'entourer. Et je veux dire, monter une société, avant même que j'ai l'immatriculation, ça faisait déjà 1 an que j'étais dessus. Ce n'est pas quelque chose, vous arrivez du jour au lendemain, ça prend l'immatricule. Ouais. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de surmonter une épreuve, arrêtez. Parce que, sincèrement, voilà, il y a des fois où pendant une semaine, je n'ai pas eu d'appel client. Hein.
Et faut prendre du recul par rapport à ça. C'est pas vous forcément le problème, ça peut être la conjoncture. Ça me permet de rebondir un petit peu sur ce que dit Sébastien quand il parle d'un an et on voit des temporalités assez longues pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Si jamais vous avez une idée, que vous voulez vous lancer, vous avez un petit peu peur et vous avez besoin d'un accompagnement plus sécurisé que de simples interventions individuelles, il y a aussi la possibilité, quand on n'est plus salarié à temps plein, d'intégrer une couveuse. Oui. Donc avec des contrats CAP qui vont vous permettre d'utiliser le numéro SIRET de la couveuse en fonction des activités, et ça peut permettre de tester son activité, d'avoir quand même des revenus à côté, etc. Je ne sais pas, Sébastien, vous en aviez entendu parler avant de vous lancer? Oui, tout à fait. Et ça peut être une réponse pour Eulalie Surpin qui nous demande est-ce qu'il faille débuter son affaire en informel pour asseoir son idée? Non, pas de blague. Hein. Par contre, oui, vous pouvez aller en couveuse où vous n'êtes pas responsable, on va dire plus ou moins. Vous n'avez pas d'entité créée. Mais oui, on m'en avait parlé, mais il est vrai que dans ma profession, et moi je suis un peu un solitaire rebelle, vous voyez, je n'ai pas voulu être materné. J'ai voulu être lancé au front et peut-être sans prétention en me disant oui, je sais que je vais le gérer quand même. Mais oui, on m'en a parlé de la couveuse et j'ai refusé, j'ai pas voulu. Mais c'est rien à voir par rapport comment dire, au process. Hein. C'est vraiment un truc personnel. Mais ça peut être une super idée et vous pouvez rester 2-3 ans en couveuse et après, ça y est, on a déterminé, on a fait sa clientèle, on a fait ci, on a fait ça, tac, on peut se lancer avec notre propre SIRET, quoi. Et justement, Julie, est-ce qu'on peut entreprendre tout en étant en poste? Alors oui, tout à fait. Pour être un peu technique, en fait, quand vous allez être salarié, vous allez être sous la coupe du droit du travail, donc avec un nombre d'heures maximales à faire par semaine, etc. Quand on est indépendant, c'est pas le cas. On ne dépend pas du droit du travail. Donc en fait, vous avez le droit de cumuler une activité indépendante et une activité salariée. Alors, vous pouvez le faire au début, après ça aura ses limites quand même, parce qu'on ne peut pas se consacrer à temps plein à son activité indépendante quand on est déjà à temps plein ailleurs. Mais ça peut vous permettre de faire une petite transition, de faire de la com, beaucoup, avant de éventuellement quitter votre activité, etc. Et oui, vous avez tout à fait le droit d'être indépendant à côté d'un contrat. Et comment on se fait accompagner du coup? Parce que ça prend du temps aussi, la maturation du projet, notamment un suivi BGE. Je pense que c'est adaptable, si vous voulez. Alors, c'est adaptable dans le sens où on reçoit aussi les salariés qui soient à temps partiel ou à temps plein, qu'on appelle les salariés en reconversion, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va nous permettre de vérifier un petit peu les restes à vivre et financièrement parlant, vos exigences, ce que ça peut tenir. Et puis, si concrètement, si vous êtes en temps plein en entreprise et que vous avez des horaires un petit peu compliqués et pas trop la possibilité de venir au bureau en rendez-vous, avec le Covid, etc., nous, on a largement mis en place le distanciel, donc on peut vous accompagner, même si vous avez des petites contraintes horaires un petit peu compliquées, quoi. D'accord. Du coup, oui, il y a quelques dispositifs pour vous aider à vous lancer, même si vous êtes en poste. Donc, on l'a vu, il y avait la possibilité de démissionner et de quand même toucher les aides de Pôle emploi si c'est dans une démarche de création d'entreprise. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué que… c'est subtil, il y a quand même des règles d'éligibilité. Donc voilà, vous allez avoir le lien dans le support qui va vous être remis. Vous avez aussi les conseillers en évolution professionnelle. Allez-y. Pour le coup, c'est gratuit. Ça vous permet d'avoir des rendez-vous avec une personne qui est spécialisée dans les parcours pro. On n'y pense pas assez. Ça vient d'être mis en place assez récemment. Donc, allez-y, prenez. Si vous vous posez des questions sur votre parcours professionnel, je vois des personnes dans le chat qui justement s'en posent. Allez-y, ça permet d'avoir un premier regard sur votre parcours, d'effectuer parfois des bilans de compétences, que ce soit des bilans de compétences classiques ou des bilans de compétences entrepreneuriales pour savoir si l'entrepreneuriat peut être une voie pour vous, voilà, une voie de reconversion. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. On le voit quotidiennement. Si vous voulez, à BGE, par exemple, 70% des personnes qui viennent nous voir pour une création d'entreprise, finalement, ne créent pas. Mais elles savent faire des choses et finalement, elles peuvent retrouver un emploi peut-être des fois un peu plus raccord avec leurs valeurs, avec en tout cas leurs aspirations. Donc voilà, il y a des choses pour vous aider. La création d'entreprise et BGE est là aussi pour vous guider. Donc
Donc voilà, bah, écoutez, merci. On va passer aux questions-réponses. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Du coup, beaucoup de questions, des questions sur votre cheminement, Sébastien, que vous avez répondu. Ouais. Je reviens sur la question de Lali. Donc voilà, il y a des dispositifs comme les couveuses qui sont là pour vous aider avant de vous lancer, en tout cas pour tester votre activité. Est-ce qu'il y en a d'autres, Julie? Est-ce que tu penses à d'autres dispositifs au tout début? Hier, ça va pas être ça. Alors après, outre la couveuse où effectivement on va prendre le numéro SIRET, ça permet de tester son activité sans s'immatriculer. Sinon, d'autres dispositifs test, non. Le CEP va effectivement pouvoir nous permettre d'avoir un accompagnement avant de démissionner, puis après pouvoir toucher pour l'emploi. Donc on continue à toucher son ARE pendant 2 ans et ça sécurise un petit peu le parcours. Mais des phases tests, oui, on va avoir globalement les couveuses en fait. Par contre, vous avez le droit, qu'on soit bien d'accord, hein, comme disait Sébastien, on ne fait pas de blague, hein, bien sûr, mais par contre, on a le droit de monter son projet, faire sa communication, réseauter, faire tout le travail en amont avant l'immatriculation, d'accord. Bon, par contre, on ne produit pas et on ne facture pas, encore moins on encaisse, bien sûr. Mais on peut faire tout le travail de communication, de réseautage, etc. avant, hein, et se lancer que vraiment quand on a identifié le besoin, même quasiment fait des devis et avoir des retours. Ouais. D'accord. L'image est importante. Ouais, ça permet d'avoir une certaine assise. Alors bien sûr, il y a aussi des aides du côté de Pôle emploi. Hein. On le dira jamais assez, mais Pôle emploi est certainement le premier business angel de France. Hein. En maintenant les aides Pôle emploi, on peut tout à fait créer. Ça permet d'avoir une certaine sécurité et assise financière. Donc parlez-en aussi à votre conseiller Pôle emploi dans le cadre où vous souhaitez faire une rupture conventionnelle avec votre employeur. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, il y a eu d'autres questions. Ouais, alors allez-y, Caroline. La question de Caroline. Donc, Sébastien, pourquoi ne pas avoir ouvert votre propre magasin Mondial Tissu? Que pensez-vous de la franchise? Ah, ça, c'est une bonne question, la franchise, justement. Julie aussi. Il faut toujours être franc dans la vie, c'est important. Non, pourquoi ne pas avoir ouvert mon propre magasin Mondial Tissu? Effectivement, en plus, c'est un réseau qui est très développé sur la franchise. Parce qu'aujourd'hui, à mes yeux, le seul avantage que peut vous proposer une franchise, c'est l'image de marque. Donc, c'est l'image de marque et les produits vendus. Donc, je n'aurais pas eu la satisfaction, on parle de création d'entreprise, je n'aurais pas eu la satisfaction de me dire j'ai tout construit de mes mains. J'ai tout construit quasi seul. Et aujourd'hui, quand je tape des gros contrats où je fais des chiffres et que j'explose des mois, c'est mon business. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas de Mondial Tissu derrière parce qu'il faut savoir qu'une franchise, elle tient quand même les rênes un petit peu de votre magasin ou de votre entreprise. Donc, ça, ce qui aurait équivalu pour moi, bref, non, ça se dit pas ça. Ce qu'aurait valu. Voilà, bref, à rester salarié, vous voyez ce que je veux dire, mais avec des responsabilités un peu plus, voilà, on va dire, j'aurais eu quasi que les responsabilités financières. Et le coût d'une franchise à l'année, voilà, c'est des choses auxquelles je n'ai pas voulu m'investir. Et j'ai voulu surtout sortir du commerce, de ces soldes, de ces réunions du samedi, enfin, de tout ce contexte est vraiment donné de moi-même aux gens. Après, bon, c'est un choix aussi personnel. Hein. La franchise peut aussi vous aider à avoir à profiter déjà de l'image de marque d'une entreprise. Ça peut vous permettre aussi, il y a des programmes d'accompagnement. Après, effectivement, c'est cadré, ce qui est normal. Hein, c'est une franchise donc avec une certaine charte, une certaine voilà, sur vos fournisseurs, etc. Mais voilà, vous profitez d'un accompagnement, d'une image de marque, parfois des éléments de communication. Enfin bref, ça se choisit, ça dépend vraiment de votre projet. C'est vraiment un choix difficile. Hein, Julie, est-ce que tu en as accompagné certains qui tentent la franchise? Oui, dans un cadre de sécurisation, souvent. Ouais. Et c'est souvent des activités un petit peu à part, en fait, pas trop connues du grand public, et ces personnes-là ne se sentent pas les épaules pour faire la com elles-mêmes. D'accord, ok. Donc voilà, elles profitent effectivement, comme le dit Sébastien, de l'image de marque. C'est un choix. Hein, voilà.
Alors, Géraldine qui me demande quel montant mini faut-il disposer pour démarrer son activité? Alors, est-ce qu'il y a… ça va dépendre un petit peu de l'activité choisie. Ça, c'est quand on va faire le business plan et en l'occurrence le prévisionnel financier avec notre entrepreneur. On va définir les besoins initiaux, donc ça va et ce que lui peut apporter. Et alors, en fonction de l'activité, soit les banques peuvent suivre plus ou moins facilement, soit beaucoup moins. Par exemple, dans le cadre de la restauration, on sait qu'une banque va demander minimum 30% d'apport sur un projet. Donc, on sait que la personne devra avoir ça en apport propre. Après, en soi, il n'y a pas une somme prédéfinie ou voilà, ça dépend vraiment de l'activité. Est-ce qu'il y a une proportion à garder, par exemple, une règle générale comme cette règle des 30% à garder, par exemple, pour les fonds propres ou pour les, ce que je veux dire, pour les fonds de roulement, pour les choses comme ça? Est-ce qu'on se dit, voilà, il faut se garder aussi 30% en plus de fonds de roulement au cas où? Alors, ça dépend. Avec 30%. J'ai démarré avec 30%, 33%. Ouais. Doris, vous avez fait aussi vous avez fait des investissements d'entrée, parce que vous avez le matériel, etc. Est-ce que vous avez gardé un peu le… Oui, alors moi, c'est en particulier, moi, j'ai tout financé moi-même. En fait, moi, ça m'a faisait très, très peur de contracter un prêt de toute façon. Et voilà, comme je vous disais, j'ai économisé toute ma vie, en fait, pour ça. Donc, j'avais les fonds propres, donc j'avais la chance d'avoir les fonds propres. Après, l'investissement, bon, c'est une somme, mais c'est pas non plus, voilà, des millions d'euros, donc ça va. Et en plus, c'est du matériel qu'à la fin de la saison, on peut revendre. Donc, la seule chose où j'ai vraiment investi, c'était finalement, c'était le bateau moteur. Donc, j'ai pas contracté, j'ai pas dû contracter de crédit. Mais après, on m'a proposé plein de choses. Il faut se dire aussi, il y a des prêts, effectivement, comme disait Sébastien, des prêts à taux zéro. Et c'est pour ça que je relance aussi, parce que dit Sébastien, c'est tout à fait juste. Il faut se faire connaître, il faut pitcher. C'est ce que j'avais fait aussi au départ. Je suis arrivée à Montpellier, je connaissais personne, j'ai pitché. Et puis là, quand on est dans les réseaux, après, on apprend aussi de ce qui existe. Il existe tellement de choses entre les prêts à taux zéro, les aides, voilà, les subventions, etc. Oui, je voulais en parler, mais bon, c'est pas facile non plus pour les avoir. Mais effectivement, il y a des subventions aussi, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses. Après, vraiment, ça dépend de l'activité. Quand on va avoir, par exemple, je pense à un agent immobilier, typiquement, il n'y a pas du tout besoin d'investissement de départ. On n'a pas de machine, on n'a pas de local, on n'a rien. Par contre, entre le temps de la première vente et que ça soit réellement payé, il se passera 6-8 mois avant de toucher le moindre cachet. Donc, c'est peut-être quelque chose à anticiper, quoi, aussi. Donc, dernière question. On a eu Lali qui nous demande, alors pour les fonctionnaires, bon, les règles sont particulières pour les fonctionnaires. Je crois que ça, je ne connais pas précisément. Je ne connais pas précisément, mais… Alors, dans le cadre, par exemple, du CEP, alors le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, celui qui va vous suivre pour vous permettre de faire votre démission pour création. Le CEP en question est différent selon votre statut. Donc, si on va avoir Pôle emploi qui peut le faire, Cap emploi, on va avoir la mission locale, etc. Et le dispositif est un peu différent pour les fonctionnaires. Donc là, je vous invite à aller voir directement vers eux. Puis vous, les fonctionnaires aussi ont des possibilités d'être réservistes. Enfin, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a des dispositifs, oui, qui sont un petit peu différents. Il n'empêche qu'on peut toujours être accompagné après par des organismes tels que BGE, CCI, etc. D'accord. Alors, écoutez, il est temps pour nous de nous quitter. Je vous remercie en tout cas, Doris, Julie et Sébastien pour votre présence. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Le webinaire sera du coup en ligne sur notre site internet bge.so.fr. On mettra le replay. Je vous ai mis le support dans le chat. Et puis, il me reste aussi à vous, voilà, si vous souhaitez créer votre entreprise, n'hésitez pas à aller vous inspirer, à regarder des portraits d'entrepreneurs qui ont parfois fait le même cheminement que vous, comme Doris et Sébastien. Donc, allez-y, on a lancé une opération talent qui regroupe une 40aine d'entrepreneurs. N'hésitez pas à aller voir leurs portraits. On a également une web série. Donc, allez-y, suivez. Et puis, suivez-nous également sur nos réseaux sociaux. Donc, écoutez, merci à vous.
Merci beaucoup à vous. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.